Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur ce webinaire consacré à la gestion de la fourniture d'énergie dans vos entreprises. Ce webinaire a été créé dans le cadre d'un partenariat donc, avec le Conseil régional et le Fonds FEDER. Donc, l'actualité récente de l'énergie, avec la hausse des prix, dont vous avez dû entendre parler, a conduit de plus en plus de professionnels à s'intéresser de plus près aux consommations d'énergie de leur entreprise. Et donc, le but de ce webinaire, ça va être de vous donner les clés pour comprendre et avoir les outils nécessaires pour gérer au mieux votre fourniture d'énergie et pour maîtriser au mieux ces coûts qui peuvent être parfois importants en fonction de votre activité. Donc on abordera en premier on se permettra de faire un petit pas de côté pour réfléchir sur qu'est-ce que c'est l'énergie un peu plus fondamentalement, disons. Et dans une seconde partie, on vous montrera comment agir sur les prix. Dans une troisième partie, comment on va agir sur les consommations. Et on vous présentera ensuite comment la Chambre de métier peut vous accompagner pour faire tout ça. Voilà. On va vous demander de signer votre participation sur EduSign. Donc c'est une plateforme en ligne de signature. Il y a le lien qui est dans le chat. Donc on vous remercie chaleureusement pour signer pour faire cette signature, afin de signaler votre présence. Voilà. Et sans plus attendre, je vais commencer. Hop. On va mettre ça en grand et c'est parti. Donc Rémi Gervais qui sera avec moi aussi aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire et moi-même, Alexis Lehir. Alors, l'énergie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez tenter de me dire dans le chat qu'est-ce que c'est l'énergie pour vous? Est-ce que quelqu'un a une définition à proposer? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est? Je vous laisse quelques secondes pour proposer vos idées. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Allez-y, tentez. Qu'est-ce que l'énergie? Je vous laisse quelques secondes. Si on a des réponses, c'est top. Réfléchissez-y au moins quelques secondes. C'est pas toujours évident. Bonjour. Bon, on n'a pas de proposition. Alors, on va tenter une réponse. Hop. L'énergie, qu'est-ce que c'est? Fondamentalement, c'est une quantification du changement d'état d'un système. Ou plus simplement, la transformation du monde qui nous entoure. À chaque fois qu'on utilise de l'énergie, on transforme le monde qui nous entoure, et à chaque fois que le monde se transforme autour de nous, il y a de l'énergie qui est impliquée. Donc ça peut être soit pour changer la température, la vitesse, la forme, la composition chimique, la position dans un champ magnétique, ou d'autres choses comme l'interaction matière-rayonnement avec les smartphones. Bon, tout ça, c'est donc l'énergie. Et l'énergie, on peut la mobiliser soit avec nos bras, soit avec des animaux, comme dans un ancien temps, soit avec du feu, du vent, mais c'est surtout aujourd'hui les machines qu'on utilise qui consomment l'énergie que vous payez ensuite sur vos factures, puisque c'est pas vous qui buvez le pétrole ou qui mangez l'électricité. Donc, c'est très lié aux machines. Une petite perspective des énergies, une perspective historique. Donc, on a maîtrisé le feu il y a à peu près moins 500 000 ans. Dans l'Antiquité, on avait un monde qui était 100% renouvelable, qui fonctionnait avec des animaux qui mangeaient de l'herbe très renouvelable, du bois, du vent, du soleil et de l'énergie hydraulique. Au XVIIIe et XIXe siècle, on a connu une révolution industrielle et l'utilisation du charbon s'est démocratisée et massifiée. Et ça nous a amené par la suite à ce graphique. Donc depuis 1860 et la révolution industrielle au charbon, on a ajouté par-dessus le pétrole, puis le gaz, puis l'hydroélectricité, puis le nucléaire en jaune, et on voit en tout petit, tout en haut, en rose, les nouveaux renouvelables. Donc pour l'instant, ça fait beaucoup parler, mais ça représente encore une part infime de notre mix énergétique mondial. Et on voit que globalement, les énergies ne se sont pas substituées les unes aux autres, mais se sont bien empilées. Et donc, on était dans une consommation toujours grimpante. Voilà pour la petite perspective historique. On va vous proposer quelques ordres de grandeur pour savoir ce que c'est qu'un watt, qu'un kilowattheure, qu'un kilowatt, etc. Donc, une machine qui fait 1000 watts, donc quelque chose comme un aspirateur ou
ou que sais-je, un micro-ondes ou un radiateur. 1000 watts, ça fait 1 kilowatt. Jusque-là, tout est facile. Et donc ça, c'est une puissance instantanée. Tout ce qui va être en watts et en kilowatts, c'est ce que développe la machine à un instant T. Donc si on fait fonctionner cette machine pendant 1 heure, on retrouve 1 kWh sur la facture. Jusque-là, c'est logique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 kWh? En moyenne, on peut faire un cycle de machine à laver ou 2. On peut regarder 4 heures la télévision. On peut faire fonctionner 24 heures un réfrigérateur moyen. On peut faire à peu près 5 km en voiture électrique. Et si vous montez 2000 mètres de dénivelé à pied, donc ça fait 5 ou 6 fois la Tour Eiffel dans la journée, vous aurez rendu à peu près 1 kWh d'énergie mécanique ou un petit peu plus. Voilà pour quelques ordres de grandeur. À savoir, voilà, petite anecdote, que ce monsieur que vous voyez sur la photo, c'est donc Robert, qui est un des plus grands champions de cyclisme de vitesse au monde. Et on lui a proposé d'essayer de faire fonctionner un grille-pain pour griller une tranche de pain. Il a pédalé pendant 2 minutes et il a réussi à griller la tranche. Par contre, il était très fatigué après et il n'avait plus du tout envie de faire du vélo. Donc, il a généré un demi-centime d'électricité, à peine. Donc, c'est toujours bien de recontextualiser et de se rendre compte, quelque part, du service rendu par chacun des kilowattheures qui sont comptés sur nos factures. Et donc, il faudrait 180 Robert avec 2 jambes de chaque côté comme il a pour faire fonctionner une voiture. Voilà, après ce petit écart, ce petit pas de côté, on va passer à des choses plus concrètes et à comment ça se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a la production pour l'électricité. Là, on parle d'électricité sur ce schéma. On a tous les moyens de production, renouvelables, centrales thermiques, centrales nucléaires, etc. On a le réseau de transport et de distribution. Donc on a le réseau de transport sur les longues distances et les hautes tensions qui est géré par RTE et le réseau de distribution en porte-à-porte qui est géré par Enedis. Donc ces 2 entreprises-là sont des entreprises publiques qui n'ont pas de concurrents, ce ne sont pas vos fournisseurs d'énergie. Vos fournisseurs d'énergie arrivent après, juste entre le transport et la consommation, et c'est eux qui vont faire les factures, qui vont faire vos factures et relever vos compteurs. Voilà comment ça fonctionne pour l'électricité. Alors, je me permets de vous rappeler qu'il y a un petit onglet questions tout en bas à droite, donc n'hésitez pas à poser des questions. On y répondra au fil de l'eau si on peut, ou en fin de webinaire, on gardera un quart d'heure pour répondre à toutes vos questions. Pour le gaz, on a un système qui est un petit peu différent, puisque, surtout en France, on n'a pas de production de gaz en France. Donc, le gaz, ça marche comment? C'est dans des puits, souvent avec le pétrole, donc soit terrestre, soit marin. Tout ça est acheminé par des gazoducs ou des pipelines sous-marins jusqu'aux stations de compression qui permettent d'alimenter le réseau de distribution qui va jusqu'aux consommateurs. On a également des méthaniers qui sillonnent les mers du globe pour transporter le gaz par-delà les frontières et les mers. Voilà comment ça marche à peu près pour le gaz. Donc, le marché de l'énergie. Avant, c'était EDF. EDF vendait de l'électricité, le prix était dicté par l'État et terminé. En 2007, il y a eu une ouverture du marché à la concurrence. Donc, il y a de nouveaux acteurs qui ont pu se mettre à vendre de l'énergie. Et pour faciliter le développement des nouveaux acteurs, l'État a mis en place un dispositif qui s'appelle l'AREN. Donc, l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, c'est un petit peu ce qui s'est passé à l'image des télécoms. C'est France Télécom qui a dû mettre son réseau à disposition des concurrents pour un prix dérisoire pour leur permettre de se développer. Donc là, c'est un petit peu la même chose. EDF met à disposition 100 TWh par an, donc à disposition des fournisseurs alternatifs, les nouveaux fournisseurs. Donc ce prix-là est très bas. Ça permet aux nouveaux fournisseurs de s'implanter et d'avoir une électricité qui est disponible et de faire des marges en revendant aux clients.
Mais si le seuil de 100 TWh est dépassé, si la demande pour le tarif ARENH dépasse les 100, il y a un écrêtement. Donc, c'est-à-dire comme on voit sur la photo en 2023, on a eu 32% d'écrêtement. Ce qui veut dire concrètement que sur votre facture, sur la quantité d'énergie au titre de l'ARENH dont vous deviez bénéficier à la base, il y en aura 32% qui vont disparaître. Donc vous aurez 67,4% de vos consommations qui sont facturées en ARENH à un prix défiant toute concurrence, mais le complément va devoir être acheté par votre fournisseur au moment de l'écrêtement sur les marchés de l'énergie. Donc là où le prix est fluctuant et est largement supérieur à 42 € de mégawattheure, ce qu'on a vu juste avant. Donc voilà, on vous dira un peu plus tout à l'heure comment se positionner par rapport à ça, mais on vous signale, faites attention en tout cas, ce mécanisme-là peut être intéressant, mais il peut aussi faire quelques surprises en fin d'année au moment de l'écrêtement, si jamais on n'avait pas prévu cette chose-là, parce qu'il y a plusieurs manières de l'appliquer selon les fournisseurs. Donc voilà, petit point d'attention quand vous voyez ARENH. Pourquoi ça augmente ? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la hausse des prix, notamment le fait qu'une grande partie de la production d'électricité en France vient du nucléaire. Et il y a eu quelques petits soucis récemment sur les centrales nucléaires qui ont dû être arrêtées pour maintenance et pour quelques problèmes de corrosion sur les systèmes de sécurité. Donc tout ça ajouté au Covid qui n'a pas aidé à faire ces maintenances et réparer les corrosions, ça a fait que beaucoup de centrales étaient à l'arrêt. Et pour l'anecdote, en fait, les gens qui travaillent là-dedans pour réparer, ils peuvent travailler qu'une quinzaine d'heures, il me semble, par an, à cause de la radioactivité. Et il y a peu de gens, en fait, dans le monde qui ont cette compétence. Donc, c'est d'autant plus complexe à mettre en place. La guerre en Ukraine, ça c'est un petit peu plus facile à comprendre. La Russie a baissé les exportations de gaz, donc moins de gaz pour une même demande, hausse des prix. C'est lié ensuite, donc cette hausse du gaz, ça agit directement sur la troisième raison qu'on a écrite ici. Le marché européen de l'électricité a une tarification qui est un petit peu particulière, c'est-à-dire que c'est le prix du jour va être déterminé par le prix de la dernière centrale appelée pour satisfaire les besoins. Donc là, dans l'ordre, vous voyez sur le graphique, on va d'abord appeler l'éolien, ensuite le photovoltaïque, ensuite l'hydroélectricité, ensuite le nucléaire. Et supposons que ce jour-là, on n'ait besoin que d'aller jusque-là pour satisfaire les besoins. Ça sera donc le prix du nucléaire qui sera le prix du jour de l'électricité. Par contre, si on a des besoins plus importants ou que le nucléaire est à l'arrêt, on va aller plus facilement jusqu'aux centrales à gaz, par exemple. Et donc là, le prix de l'électricité de toute la journée sera défini par le prix de la centrale à gaz. Donc, et la petite flèche profit, ça indique donc que quand on appelle une centrale à gaz, finalement, ceux qui ont des panneaux photovoltaïques vendent leur électricité au prix des centrales à gaz. Donc, ils réalisent un profit. Voilà, c'est une tarification, c'est un système de tarification un peu particulier. Et ça participe au fait que l'énergie ait connu des sursauts dans les courbes de prix. Voilà. Je vais passer la main maintenant à Rémi pour vous parler des bases et des leviers pour réduire la facture. Merci Alexis pour cette introduction. Donc maintenant, après avoir vu les conditions du marché de l'énergie, on va voir quelles sont donc les solutions pour diminuer le prix de votre facture d'électricité. Donc on va voir qu'il y a 3 leviers principaux. Vous avez tout d'abord le premier levier qui est un contrat adapté. Vous avez ensuite la mobilisation des différentes aides énergie et enfin le troisième levier qui est le plus important, c'est l'optimisation et la réduction de vos consommations. Donc tout d'abord, on va passer sur le premier levier qui est l'optimisation du contrat. Donc c'est important de tout d'abord comprendre vos factures d'énergie, savoir quels sont les éléments importants à prendre en compte sur une facture
et quelles sont donc les données à retenir. Donc ici, vous avez donc un exemple d'une facture donc EDF et vous avez plusieurs informations importantes. Vous avez tout d'abord donc les points A et 2, c'est donc des identifications de facture. Voilà, c'est la fiche d'identité de la facture. Dessus, donc vous avez les références du contrat, le numéro de la facture, la tarification de votre contrat. Vous avez également donc la durée de l'abonnement, hein, quand est-ce que vous êtes engagé et quand est-ce que votre contrat se termine. Donc voilà, des données plutôt d'identification. Vous avez sur la partie 3, donc ça, pas tous les fournisseurs le font, mais quand ça y est, c'est assez intéressant. Ça représente en fait l'évolution de vos consommations. Donc que ce soit sur les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois, donc ça permet de voir un petit peu l'évolution de votre consommation donc en termes de kilowattheures. Donc ça permet de voir si votre activité donc elle est en dents de scie, si elle est stable. Voilà, vous pouvez suivre en fait l'historique des consommations. Donc c'est un graphique qui peut être assez intéressant si vous l'avez. La partie la plus importante, c'est plutôt la 4. Sur cette partie-là, on peut voir donc du coup les consommations en termes de kilowattheures consommés et en termes de prix unitaire du kilowattheure. Donc, ce sont vraiment ces éléments-là sur la facture qui vont un petit peu déterminer donc les fortes variations de prix. Hein. Si vous avez un prix du kilowattheure qui augmente très fortement, ça va fortement impacter le prix de la facture. Pareil, si vous avez une consommation du kilowattheure qui grimpe en flèche, ça impactera également le prix. Donc, c'est vraiment ces deux données-là qui sont très intéressantes à regarder sur vos factures d'électricité et de gaz. Ensuite, vous avez la partie 5, donc le petit point 5 qui sont donc tout ce qui est taxes et contributions. Donc là-dessus, vous n'avez pas vraiment de méthode d'agir là-dessus, excepté peut-être la quantité de kilowattheures consommés qui va impacter aussi les taxes, mais en tout cas, elles sont fixes et vous pouvez pas vraiment les changer, on va dire. Un peu. Donc voilà pour la facture. Ensuite, on va passer sur les contrats. Donc, quels sont les éléments donc importants qui sont affichés sur des contrats? Donc, sur le contrat d'électricité, une donnée très importante, c'est la puissance souscrite. Elle est exprimée en kVA, donc kilovoltampères. Donc, c'est l'équivalent d'un kilowatt. Voilà, c'est cette puissance-là qui va déterminer le type de contrat que vous avez. Donc, si par exemple vous avez une puissance donc inférieure ou égale à 36 kVA, on va dire que vous avez donc un contrat en tarif bleu. Si à l'inverse, donc elle est supérieure à 36 kVA, vous avez un contrat donc C4 qui est le tarif jaune. Et enfin, si vous avez un contrat haute tension, donc C3 à C0, on parle de tarif vert. Sur les contrats, vous avez aussi donc tout ce qui est option, donc option heure pleine, option heure creuse. Est-ce que vous avez donc cette option-là? On verra par la suite hein, à quel moment c'est intéressant de l'avoir. Vous avez également donc du coup le coût de l'abonnement qui va dépendre également de la puissance souscrite. Voilà, donc c'est intéressant de connaître le coût de votre abonnement. La durée également de votre contrat, est-ce que c'est sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans? Vous avez aussi la tarification, donc qui peut être fixe, qui peut être variable, qui peut être réglementée. Donc nous, on préconise aux artisans d'avoir plutôt un prix fixe qui est plus stable, qui nécessite un peu moins de vigilance, on va dire, et vous êtes moins soumis aux variations de prix de marché. À noter que si vous avez un prix de marché, donc voilà, les prix peuvent être amenés à évoluer, et donc ça nécessite plus de vigilance. Excusez-moi. Vous avez aussi donc les tarifs réglementés qui ne concernent donc que les TPE, donc c'est-à-dire les TPE qui ont un compteur inférieur ou égal à 36 kVA. Voilà, donc ils sont uniquement proposés par EDF sous certaines conditions qu'on verra par la suite. Des données importantes aussi à prendre en compte sur votre contrat, ce sont les conditions de renouvellement. Donc voilà, quels sont les termes de renouvellement de votre contrat? Est-ce que ça se fait de manière automatique? Est-ce qu'il y a une période de préavis? Et aussi les potentiels frais de résiliation. Donc c'est important de les connaître. Si jamais vous êtes amené donc à changer de contrat, hein, renseignez-vous bien sur les potentiels frais de résiliation qui peuvent être parfois très élevés selon les contrats. Donc ça, c'était pour l'électricité. Pour le gaz, c'est plutôt les mêmes points, à la différence qu'il n'y a pas de tarif réglementé pour le gaz. Vous avez seulement des prix de marché ou des prix fixes. Voilà, au niveau des classes tarifaires, donc ça dépendra de votre consommation de gaz par an. Donc on a les segments T1, T2, T3, T4. Voilà, donc restez vigilant également sur la durée de contrat, sur la tarification. Est-ce que donc c'est fixe à partir d'un moment donné? Est-ce que c'est variable avec des évolutions donc tous les 6 mois, tous les ans? Et aussi, renseignez-vous bien sur les conditions de renouvellement et sur les potentiels frais de résiliation également. Voilà, et donc ça va m'amener à la première question donc, de ce webinaire. Tac, tac, donc de vous, ça va s'afficher sur votre écran normalement. Voilà, quelle a été l'augmentation de votre facture d'énergie par rapport à 2021? Donc voilà, je vous laisse quelques instants. Normalement, ça s'affiche à l'écran. Voilà, quelques instants pour répondre. Donc, est-ce que vous n'avez pas subi d'augmentation? Est-ce que vous avez subi une faible augmentation donc de l'ordre de 20%?
très forte augmentation, donc de 100%, voire 100%, ou alors voilà, une augmentation plutôt moyenne, on va dire, de 50%. Voilà, je vous laisse quelques instants pour répondre. Je vois les résultats qui s'affichent. Donc, plus de la moitié, voilà. Pour l'instant, on a une dizaine de réponses. Donc, 50% des participants qui ont subi une augmentation de 20%. Donc, ça s'explique peut-être parce que vous avez des tarifs bleus. Donc, vous êtes mieux protégé, on va dire, grâce au bouclier tarifaire et aux tarifs réglementés notamment. Il y en a quelques-uns, bien sûr, hein, j'en vois 2 qui ont eu plus de 200%, 2 autres qui ont eu plus de 100% et quelques-uns donc, qui ont eu plus de 50%. Donc voilà, ça c'est probablement des tarifs jaunes qui ont subi des fortes augmentations donc, du prix de l'électricité. Voilà. Ensuite, donc quelques petits conseils donc sur l'optimisation de votre contrat afin de diminuer donc au maximum ces coûts liés donc à votre contrat d'énergie. Tout d'abord, le premier point, c'est d'avoir une puissance donc adaptée aux besoins de votre entreprise, c'est-à-dire une puissance qui ne soit pas sous-dimensionnée ni surdimensionnée. C'est-à-dire voilà, une puissance qui rejoint donc une puissance souscrite qui rejoint la puissance utilisée sur votre contrat tout simplement. À savoir qu'une puissance sous-dimensionnée, ça peut amener à des facturations, il y a des dépassements de puissance ou encore à des disjonctages. Une puissance surdimensionnée, donc trop élevée par rapport à ce que vous utilisez, ça amènera à des paiements de frais inutiles liés à l'abonnement et à l'acheminement notamment. Donc pour connaître votre puissance, ça se fait de manière très simple sur le compteur Linky, tout simplement. En appuyant sur les boutons, vous pouvez voir donc votre puissance souscrite et puissance utilisée. Ça peut se voir aussi sur le site Enedis ou sur votre compte client fournisseur d'énergie et c'est même affiché donc sur certaines factures d'électricité. On recommande donc vraiment de suivre ces dépassements de puissance-là. Parce qu'ils peuvent amener à des coûts assez importants si jamais donc, vous dépassez la puissance souscrite. Ils peuvent être facturés 10 à 11 euros en taxes par heure et donc à la fin du mois, ça peut représenter donc de sacrés coûts. Voilà, ça peut également, donc les dépassements de puissance peuvent arriver en cas d'équipement défectueux, en cas d'ajout de nouveaux matériels ou même en cas de modification de votre processus de production si vous faites tourner plusieurs équipements en même temps par exemple. Voilà, donc restez vigilant sur ces points. D'autres conseils, donc l'option heure pleine, heure creuse, on a vu beaucoup d'artisans qui avaient cette option-là, qui n'était pas forcément avantageuse pour leur cas. En général, cette option-là est avantageuse si au moins 30% de vos consommations totales ont lieu durant les heures creuses. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être plus intéressant d'être sur un tarif base, donc avec un seul créneau de tarification. Donc voilà, c'est au moins 30% des consommations qui doivent avoir lieu durant les heures creuses. À savoir qu'il est aussi possible de programmer certains appareils, notamment les ballons d'eau chaude, pour qu'ils fonctionnent durant ces heures-là. Aussi, un autre point, ce sont les services souscrits qui peuvent être parfois inutiles. On retrouve sur nombreux contrats des options payantes qui ne sont pas forcément donc, intéressantes pour votre activité. Donc, on vous invite vraiment à les consulter et à savoir si vous les avez utilisées. Je pense notamment, par exemple, aux assistances dépannage 24/24, aux dépannages express, par exemple, qui peuvent se chiffrer jusqu'à 300 euros l'année, voire 500 euros l'année pour certaines options. Donc, prenez le temps de les consulter, de les lire, d'étudier si vous en avez besoin, si vous les avez déjà utilisés, auquel cas il pourrait être intéressant donc, de les supprimer tout simplement. Ensuite, je vais insister sur un autre point qui est vraiment important, c'est faites un suivi donc régulier de vos consommations, mais également de vos mails et courriers fournisseurs. Principalement en cette période, à l'approche de la période hiver, où il est probable que vous receviez des modifications donc, sur votre contrat, sur vos prix. Voilà, donc restez toujours vigilant sur les tendances, sur les mails, courriers fournisseurs, sur vos factures. Ça vous permet donc de connaître tout d'abord donc vous votre besoin en énergie pour votre activité, vos consommations. Ça vous permet aussi de repérer si jamais vous avez des équipements défectueux, par exemple. Ça vous permet donc, comme je vous l'ai dit, d'ajuster la puissance souscrite en vérifiant régulièrement la puissance atteinte par rapport à la puissance souscrite. Et surtout, ça vous permet aussi de quantifier donc les probables économies réalisées si jamais vous mettez en place de nouveaux équipements moins énergivores, une nouvelle manière de fonctionner ou tout simplement que vous mettez en place des éco-gestes. Voilà, donc ça, c'est une préconisation donc assez importante pour votre activité. Ensuite, un point important donc, pour négocier votre contrat, qui est assez donc, intéressant, c'est un outil qui a été mis en place par le médiateur donc, national de l'énergie. Donc cet outil-là, sur la partie gauche de l'image, c'est un comparateur d'offres. En fait, il permet donc aux offres d'électricité, donc
seulement les offres d'électricité avec une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, de comparer directement toutes les offres possibles selon donc, le secteur. Ça permet également de comparer les offres de gaz. Donc ça, c'est seulement pour les petites puissances et les petits consommateurs de gaz. Pour les puissances en tarif jaune, vous avez quand même sur la partie droite la liste des fournisseurs qui peut être accessible selon votre secteur. Donc ça vous permet de connaître tous les fournisseurs éligibles et par la suite de les comparer. Donc là, on va prendre quelques minutes. Je vais vous montrer justement comment utiliser ce comparateur qui est vraiment utile. Hein. Il donne énormément d'informations sur l'offre, sur tous les éléments que je vous ai présentés avant sur le contrat. Vous avez les frais de résiliation, la tarification, etc. Donc, on va voir ça dans un premier temps. Et ensuite, je vous donnerai quelques conseils pour les tarifs jaunes, notamment sur comment voilà, comparer les offres sans cet outil. Voilà, donc je vais partager mon écran. Hop, ça devrait. Voilà, donc là, normalement, vous avez mon écran. Je suis bien sur le site du Médiateur national de l'énergie qui propose donc le comparateur d'offres sur la gauche. Et bon, là, c'est déclarer un litige en cas de problème. Vous avez aussi accès quand même à la liste des fournisseurs selon votre secteur. Donc, on va aller sur le comparateur d'offres voilà, d'électricité. Point très important, on précise bien qu'on est un professionnel en haut à droite. Voilà, donc normalement, après, ça s'affiche en orange. Donc là, voilà, on compare vraiment les offres pour les professionnels. Donc, ça demande quelques éléments d'information, code postal. Donc, moi, je vais mettre que je suis sur Villeurbanne et je vais comparer les offres pour l'électricité. Voilà. Ensuite, suivant, on peut mettre, voilà, si on dispose d'un compteur Linky, on peut rentrer les données du compteur pour rentrer ces données de consommation en temps réel. Mais voilà, on ne va pas le faire ici. En termes de puissance, on peut sélectionner donc la puissance souscrite recherchée, donc une puissance de 36 kVA classique. Et ensuite, on peut comparer les tarifications en heure basse, donc un seul voilà, tarif, ou alors heure pleine, heure creuse. On va mettre base et ensuite, on peut estimer sa consommation. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser une consommation moyenne. Voilà, le site vous détaillera une consommation moyenne. Moi, je vais mettre une consommation donc, annuelle de 26 000 kWh. C'est ce que j'ai observé dans plusieurs pâtisseries. Voilà, c'est une donnée assez pertinente. Et donc ensuite, on va pouvoir comparer les offres. Donc, on va afficher les résultats par coût hors promo remise. Hein. On ne veut pas avoir de promo de remise. On affiche du moins cher au plus cher hors TVA sur 12 mois. Donc, précisez bien sur 12 mois si vous l'utilisez. C'est beaucoup plus parlant que sur un mois. On peut également comparer les résultats à son offre actuelle, mais ici, on ne va pas le faire. Et ensuite, en faisant suivant, donc on a tous les résultats qui s'affichent. Donc on voit que pour mon cas, pour un local donc de 36 kVA à Villeurbanne, on a 32 offres correspondant à ma recherche. Donc bien sûr, si vous êtes dans le Cantal, vous n'aurez peut-être pas autant d'offres que ça, mais en tout cas, c'est quand même parlant, ça vous montre tous les fournisseurs qui sont donc éligibles sur votre secteur. Et donc on peut voir les offres affichées. Donc ici, vous avez le total hein, en hors taxe, encore une fois. Voilà, donc ici on a une offre NJ. On voit que l'offre est indexée sur le marché. Donc ça veut dire que c'est à prix variable. Voilà, donc ça c'est pas vraiment ce qu'on préconise. On part plus sur du fixe hein, qui est plus stable, qui vous permet vraiment d'avoir une idée sur votre tarification énergie et que c'est un prix voilà stable dans le temps. Par exemple, ici vous avez l'offre totale qui est à prix fixe sur un engagement 1 an ici. Pareil ici, vous avez l'offre énergie d'ici qui est voilà, qui est indexée sur le bouclier tarifaire. Pareil ici, on a une offre indexée sur le bouclier tarifaire, etc., etc. Donc vous avez vraiment tous les fournisseurs hein, et les offres qui vous sont proposées. Je viens bien sûr sur le tarif bleu EDF qui est l'offre un petit peu de référence pour le bouclier tarifaire. Hein. C'est EDF qui propose le bouclier tarifaire et les autres fournisseurs s'indexent sur le prix d'EDF. Et on verra par la suite, hein, le bouclier tarifaire il est fixé à 19 centimes d'euros le kilowattheure hors taxe. Et donc, si vous allez donc sur les détails aussi des offres, vous pouvez voir plus d'éléments. Donc, par exemple, ici, on voit le prix de l'abonnement hein, qui est de 545 € à l'année. Vous avez le tarif base du kilowattheure, la tarification donc, qui est réglementée. Voilà, vous avez plein d'éléments assez intéressants qui détaillent donc l'offre d'électricité et vous avez même donc tout ce qui est conditions, modalités de résiliation, les services, etc. Donc, par exemple, ici, on peut voir que les résiliations, en cas de résiliation, la résiliation est gratuite et sans frais. Voilà. Tout ça, ce sont des données assez intéressantes hein, que vous pouvez donc voir via ce comparateur-là. Ensuite, pour le gaz, donc c'est exactement la même chose. Hein. Vous pouvez comparer les offres gaz. Donc ici, on va faire la même chose. À la différence, on va faire, voilà, j'utilise une consommation moyenne pour la cuisine, l'eau chaude et le chauffage. Donc on a une consommation estimée de gaz à 17 000 kWh à l'année.
Et pareil, on va comparer les offres sous le même critère de recherche, hein, hors promo, du moins cher au plus cher, hors TVA sur 12 mois. Et la même chose, on a les offres gaz. Donc là, la différence, il n'y a pas de prix réglementé, donc c'est soit fixe, soit indexé sur le marché. Donc voilà, ici donc on a EDF, on a du Endesa, du Engie, voilà, avec les mêmes détails, hein, sur les contrats, le prix unitaire du kilowattheure, ainsi que les différents termes du contrat. Voilà, donc c'est tout pour le comparateur des offres. N'hésitez pas à l'utiliser. Si besoin donc d'accompagnement, de conseils ou pour avoir une présentation de l'utilisation de l'outil, vous n'hésitez pas à revenir, hein, vers la Chambre des métiers ou vers nous. On pourra vous accompagner là-dessus. Voilà, donc là, j'arrête le partage. Je retourne à la présentation. Et donc là, on a vu donc pour les petites puissances comment comparer les offres. Et maintenant, on va voir donc pour les tarifs jaunes, donc les grosses puissances, hein, supérieures à 36 kVA ou les gros consommateurs de gaz. On vous a mis plusieurs conseils, hein. Donc, malheureusement, il n'y a pas d'outil aussi efficace que ce comparateur-là. Mais donc, c'est à vous de comparer les fournisseurs. Donc, plusieurs conseils. Le plus important, qui est valable également pour les petites puissances, mais c'est anticiper plusieurs mois à l'avance. Au moins 2 à 3 mois à l'avance, c'est même possible d'anticiper jusqu'à 6 mois à l'avance. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre large, hein, pour comparer les offres. Évitez de comparer si possible les offres durant la période novembre, décembre, janvier, c'est là où les prix de marché sont assez élevés. Voilà, donc anticipez vraiment plusieurs mois à l'avance si possible. Contactez plusieurs fournisseurs, mettez-les en concurrence. C'est très important. Ça vous permettra vraiment de comparer le prix unitaire du kilowattheure proposé par chacun, la tarification, les conditions, etc. Donc, c'est vraiment important d'avoir plusieurs offres justement afin d'éviter de subir de subir ça au dernier moment, on va dire. Faites-leur comprendre que vous les mettez en concurrence et, si possible, précisez bien votre demande. Donc, quelle puissance souscrite vous désirez, que vous désirez des prix fixes sans arène, une option heure pleine, heure creuse, si ça peut être intéressant pour vous. Voilà, précisez votre demande afin d'avoir l'offre la plus adaptée, on va dire. Vous pouvez également leur manifester votre intérêt à avoir une relation commerciale de long terme afin, voilà, d'avoir une relation de fidélité, on va dire. Et si vous voulez quand même une offre arène, lisez bien les modalités. Alexis vous a bien présenté donc ce qui était l'arène avec les possibles écrêtements en fin d'année. Ça peut amener à une évolution des prix. Donc, lisez bien les modalités d'application arène si vous partez sur une offre arène. En cas de doute, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers votre CMA. Un petit contrat aussi qui est intéressant donc pour les boulangers-pâtissiers, pour les boulangers surtout, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup d'inscrits dans le webinaire. C'est le contrat Matina EDF. Donc, il concerne les puissances souscrites supérieures à 36 kVA. Voilà, les tarifs jaunes, notamment les boulangers, mais également certaines activités qui fonctionnent durant la nuit. Donc, c'est un contrat intéressant pour votre cas, car au lieu de proposer des heures pleines, heures creuses, été, hiver, avec des saisons, il va proposer, donc il n'y aura pas de saison, il y aura seulement 3 créneaux de tarification. Il y aura les heures pleines, les heures creuses et les heures super creuses. Voilà, vous avez bien sûr donc les heures pleines qui sont un petit peu plus chères, heures creuses un peu moins chères, et les heures super creuses qui sont à tarif assez avantageux. Donc, tous les mois, le contrat Matina évolue avec de nouveaux prix. Le dernier que j'ai vu datait du mois de juin. Vous aviez les heures pleines qui étaient autour de 22 centimes, les heures creuses autour de 11 centimes et les heures super creuses entre 5 et 8 centimes. Donc, c'est vraiment des heures à tarif très avantageux. Pour rappel, elles ont lieu entre 3 et 6 heures du matin. Et aussi, point intéressant sur ce contrat, c'est que ça décale les heures creuses, qui habituellement sur les contrats classiques sont de 22 heures à 6 heures. Ici, ça va vous les décaler de 23 heures à 7 heures. Donc, pour les activités de boulangerie qui font tourner le four à plein régime, voilà, de 3 jusqu'à 7 heures du matin, ça peut être très intéressant de bénéficier de ces heures creuses et super creuses qui sont justement à prix assez avantageux. Voilà, donc si jamais vous êtes un tarif jaune, un boulanger, voire un pâtissier avec une puissance supérieure à 36 kVA, ça peut être intéressant de demander à EDF une proposition Matina parmi les autres propositions de contrat. Donc voilà pour la partie contrat. Maintenant, je vais faire un petit focus donc sur les dispositifs d'aide. Voilà, donc sur les dispositifs d'aide, donc il y a plusieurs aides. Pour rappel, c'est le deuxième levier, hein, qui est la mobilisation des aides énergie. Donc ici, il y a les deux aides, bouclier tarifaire amortisseur, que vous connaissez sans doute déjà, que vous bénéficiez peut-être. Vous avez par exemple le bouclier tarifaire qui fixe donc le prix unitaire du kilowattheure à 19 centimes
pour 2023. Il va concerner donc les entreprises qui ont une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, qui ont moins de 10 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc pour ça, il faut avoir souscrit à une offre tarif bleu EDF ou alors avoir souscrit à une offre indexée au tarif réglementé. Vous aviez une attestation notamment à envoyer pour les entreprises éligibles pour bénéficier donc de ces tarifs réglementés sur le bouclier tarifaire. Un autre dispositif qui concernait du coup les entreprises qui n'étaient pas éligibles à ce bouclier tarifaire, donc les entreprises avec une puissance supérieure à 36 kVA, c'est l'amortisseur électricité. Donc ça, je ne vais pas aller dans le détail sur les modalités de calcul qui peut être assez complexe, mais en tout cas, c'était une compensation de 50% du prix du kilowattheure si ce dernier dépassait les 18 centimes, avec une aide maximale de l'amortisseur de 16 centimes d'euros par kilowattheure. Donc au début d'année, c'était un petit peu complexe avec la mise en place de l'amortisseur. C'est très probable que vous ayez reçu l'amortisseur donc à partir du mois de mai-juin. En tout cas, actuellement, le montant de l'amortisseur apparaît sur les factures si vous l'avez, et voilà, vous pouvez voir donc son montant. Une autre aide qui est peut-être un peu plus complexe, qui concerne donc les entreprises grandes consommatrices d'énergie, qui est faisable sur le site des impôts. Donc elle concerne les entreprises avec une puissance supérieure à 36 kVA, encore une fois. Sous réserve de 2 critères d'éligibilité. Donc le premier, c'est que votre prix de l'électricité et ou de gaz est augmenté de plus de 50% par rapport à 2021. Et le deuxième, c'est que cette part gaz et électricité représente plus de 3% de votre chiffre d'affaires de 2021. Donc c'est une aide qui est faisable donc par créneau de 2 mois, c'est-à-dire qu'actuellement c'est possible de faire la demande, donc encore une fois sur le site des impôts pour les périodes mai-juin 2023 et juillet-août 2023. Vous avez les dates là en gras pour les demandes. Voilà, c'est une demande qui fonctionne par créneau de 2 mois à chaque fois. Elle peut être assez complexe de prime abord. Dans tous les cas, je vous invite dans un premier temps à faire la simulation. Ici, vous avez le simulateur, donc il y a un outil de simulation qui est proposé sur le site des impôts qui vous permet de voir dans un premier temps si vous êtes éligible à ce dispositif et si vous l'êtes, de combien sera le montant. Voilà. Donc pour ça, il vous faut certains éléments, votre chiffre d'affaires de 2021, vos données de consommation de 2021, c'est-à-dire vos factures hors taxes ainsi que vos consommations en termes de kilowattheure de 2021 et surtout vos factures d'électricité pour les périodes éligibles de 2023. Voilà, donc vous pouvez faire la simulation, c'est assez facile. Encore une fois, on peut vous accompagner si besoin. Et donc, si vous êtes éligible et que vous voyez que l'aide peut être intéressante à ce moment-là, ça peut être pertinent de monter le dossier. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un dossier qui peut être assez lourd à monter. Je vous ai joint une vidéo là en bas de slide, une vidéo très complète, très utile. Bon, elle dure 40 minutes, mais elle vous explique vraiment pas à pas comment faire la simulation et comment faire la demande. Donc, elle a été mise en place par l'Union des entreprises de proximité. Donc, c'est une vidéo vraiment très intéressante. Je vous invite à la regarder si vous vous lancez sur ce dossier. Donc voilà pour les 2 premiers leviers. Avant de passer la parole à Alexis, j'ai un deuxième sondage quand même. Voilà, quel dispositif d'aide vous avez bénéficié donc pour votre activité? Donc voilà, je publie le sondage. Voilà, donc c'est à choix multiple. Je vous laisse y répondre. Encore une fois, les éléments de réponse s'affichent sur mon écran. Donc je vois quand même là que voilà, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Ok, donc on a plus d'une dizaine qui ont bénéficié du bouclier tarifaire. Donc ça rejoint les éléments vus au début de slide avec ceux qui ont subi que 20% entre guillemets d'augmentation de prix de l'électricité. Voilà, c'est ceux qui ont bénéficié du bouclier tarifaire qui a limité un petit peu ces augmentations de prix-là. Je vois qu'il y en a une dizaine qui en ont bénéficié d'aucun et j'en ai 2 qui ont l'amortisseur. Donc ceux qui bénéficient de l'amortisseur, vous êtes peut-être aussi éligible au guichet d'aide. Donc je vous invite à faire la simulation vue précédemment. Voilà, donc Alexis, je vais te laisser la parole pour présenter le troisième levier. T'es encore mieux, Alexis, le micro. Ah, merci Rémi, c'est gentil, heureusement que tu es là. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez poser vos questions en bas à droite. N'hésitez pas, c'est le moment. On prendra un temps pour y répondre. Il n'y a pas de questions bêtes. On est là pour ça. Voilà, donc on va se demander maintenant comment on agit sur les consommations, après avoir vu avec Rémi comment agir sur les prix. Une fois qu'on a le meilleur contrat possible, on peut encore travailler sur nos consommations pour réduire notre facture énergétique. Alors, sans investissement,
ça, on aime bien. Sans investissement, on peut faire ce qu'on appelle les éco-gestes. Les éco-gestes, c'est tout ce qu'on peut faire en termes de pratiques, d'habitudes et d'adaptation de nos manières de faire, sans changer d'équipement, sans faire d'investissement, et on peut parfois générer des économies intéressantes avec ces éco-gestes déjà. Donc parmi eux, on a notamment l'entretien et la maintenance des équipements, hein, pour exemple, des groupes froids qui sont très empoussiérés peuvent consommer jusqu'à plus de 30% que quand ils sont tout propres. Donc voilà, l'entretien régulier d'un groupe froid, par exemple, c'est vraiment un des leviers pour maîtriser la consommation de ce groupe froid. Donc voilà, globalement, tous les équipements et tous les équipements et machines que vous possédez, pour beaucoup, nécessitent un entretien et une maintenance régulière pour les maintenir à leur niveau de fonctionnement optimal. Alors, plus évident, éteindre les appareils en veille, utiliser les décos quand il y en a sur les équipements, éteindre la nuit et le week-end, hein, quand on s'en va du bureau, de l'atelier, on peut tout éteindre, sauf cas particulier, mais globalement, il n'y a pas trop de problème avec ça. Optimiser le temps de fonctionnement des équipements. Donc là, c'est par exemple si vous faites des cuissons, que ce soit en boulangerie, en charcuterie ou autre, vous pouvez éventuellement éteindre le four avant la fin de la dernière cuisson pour bénéficier de l'inertie thermique du four et finir votre cuisson sans consommer d'énergie et obtenir le même résultat en économisant quelques kilowattheures qui se verront à la fin de l'année sur la facture. Voilà. Et également, adapter les températures de consigne, hein, éviter de surchauffer ou de surclimatiser. Les recommandations de l'Institut national de recherche sur la sécurité au travail préconisent 21 à 23 degrés en hiver dans les bureaux et une climatisation activée qu'à partir de 26 degrés ou 23 éventuellement. Et une température qui est un peu plus basse dans les ateliers puisqu'il y a une activité physique qui est plus intense. Donc là, les recommandations sont plus autour de 16 à 18 degrés. Donc voilà, évitez au maximum de trop chauffer parce que baisser d'1 degré, c'est environ 7% d'économie sur la facture de chauffage, ce qui est non négligeable, hein. Donc ça va avec, hein. Si on fait 2 degrés, on double quasiment. Et plus on vit dans des régions froides et plus c'est valable. Donc maintenant qu'on a vu comment on peut faire sans investissement, on va passer au levier avec investissement. Donc parmi ces leviers, on a notamment votre bâtiment, hein, vos locaux, ça passe par la rénovation énergétique. C'est un des postes dans l'artisanat qui est assez important dans beaucoup de secteurs. Et en deuxième lieu, le process, hein, donc tout ce que vous utilisez pour faire votre métier. On va vous proposer des pistes pour maîtriser donc ces consommations-là. N'hésitez pas à poser des questions, à prendre rendez-vous avec un conseiller de la chambre si jamais vous voulez creuser plus en détail ces options. Donc, côté bâtiment, la part du chauffage dans les consommations énergétiques dans l'artisanat, c'est une part importante en fonction des secteurs d'activité. Bon, en boulangerie, classiquement, on chauffe très peu puisque le four fait bien le job. Mais dans les garages, dans les salons de coiffure notamment, et dans d'autres activités tertiaires qui se rapprochent du tertiaire, les consommations de chauffage peuvent représenter jusqu'à la moitié de vos consommations d'énergie et sont parfois le premier poste de dépenses énergétiques. Donc, dans ce cadre-là, on ne peut que vous inciter à essayer de travailler sur l'enveloppe de votre bâtiment, sur votre système de chauffage, pourquoi pas de climatisation, pour avoir des locaux qui fonctionnent de manière optimale et qui ne soient pas des gouffres énergétiques pour les comptes de votre entreprise. À savoir que il y a tout un panel d'aides qui est en ce moment en vigueur, qui est en ce moment disponible, pour réaliser ces travaux. Donc, on a un crédit d'impôt pour les travaux de rénovation énergétique dans vos entreprises qui prend en charge 30% de l'investissement dans la limite de 25 000 euros via le crédit d'impôt. Donc, ça, on vous invite à vous rapprocher de votre comptable pour savoir exactement comment ça fonctionne pour les comptes de votre entreprise, mais il saura vous expliquer. On a une aide à l'achat d'équipements moins énergivores sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le conseil régional qui a mis ça en place en début d'année. Donc là, il y a 20% qui sont pris en charge sur tout type d'équipement, tout type de remplacement d'équipement.
ce qui peut être très intéressant, à savoir que ça monte jusqu'à 50% sur cette aide-là, spécifiquement pour tous les codes boulangerie, pâtisserie. On a également une aide au commerce de proximité. Donc là, c'est une aide qui peut prendre en charge beaucoup d'équipements différents. Ça va de la voiture à l'isolation, au matériel professionnel. C'est très large. Donc voilà, il y a 30% qui peuvent être pris en compte grâce à cette aide-là. Alors attention, cette aide-là n'est pas disponible dans les métropoles, mais souvent il y a un équivalent qui est mis en place par les métropoles pour ne pas exclure du coup tous les commerces des métropoles de cette aide-là. Et les aides tremplins de l'ADEME qui sont aussi une piste intéressante pour certains projets, puisque les chaudières biomasse, les pompes à chaleur solaire et le solaire thermique sont notamment aidés par ces aides-là. Le crédit d'impôt qui est mentionné en premier est cumulable avec certaines aides. Donc ça peut être d'autant plus intéressant d'essayer d'en profiter. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à vous rapprocher de votre chambre de métier. Vous trouverez des conseillers qui seront capables de vous renseigner sur ces dispositifs d'aide, mais aussi de vous accompagner dans le montage du dossier et faciliter ainsi l'accès à ces aides-là. Voilà pour le bâtiment. Et donc, en dernière slide, on va vous proposer quelques exemples d'investissements qui permettent de réduire les consommations dans l'artisanat. Alors, on va partir du plus facile, l'éclairage LED. Mais on voit qu'il y en a, c'est pas encore en place partout, mais ça peut, si vous remplacez des vieilles ampoules et des vieux luminaires halogènes ou autres, ça peut vraiment être un levier. Les fours électriques en boulangerie, ça permet d'avoir une flexibilité beaucoup plus importante, d'allumer qu'un seul sol au lieu de tout allumer d'un coup, et donc de pouvoir maîtriser au mieux la consommation des cuissons. Regardez un petit peu du côté des pompes à chaleur, en fonction de vos zones climatiques, ça peut ne pas toujours être adapté si vous êtes en pleine montagne, mais globalement ça marche à peu près partout. L'intérêt des pompes à chaleur, c'est que pour 1 kWh d'électricité mis dans la pompe, vous allez retirer jusqu'à 3, voire 4, voire 5 kWh d'énergie thermique, donc de chaleur. Donc c'est un système de production de chaud qui est très, très efficace et très intéressant. Si vous avez beaucoup de stockage réfrigéré et que vous avez par exemple 4 ou 5 armoires négatives qui sont les unes à côté des autres ou pas d'ailleurs, pensez pourquoi pas à un système de froid centralisé. Ça permet d'avoir qu'une seule machine, donc réduire les coûts de fonctionnement, parce que c'est plus efficace que plein de petites machines, et réduire les coûts de maintenance aussi, puisque le technicien n'a plus qu'à intervenir sur une seule machine. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas parce qu'il n'y a qu'une machine que si ça tombe en rade, entre guillemets, tout est mort. Il y a souvent un compresseur de secours qui est intégré dedans, et les pannes sont extrêmement, extrêmement rares. La génératrice vapeur, donc là, dans les besoins de chauffage, par exemple, dans les brasseries, ça reste le mode de chauffage le plus efficace si jamais vous avez les moyens et les quantités nécessaires pour réaliser ces investissements qui sont quand même assez importants. Mais sur la durée, c'est quelque chose d'intéressant pour maîtriser ses consommations d'énergie. Le chauffe-eau thermodynamique, c'est basé sur le principe des pompes à chaleur, mais pour faire de l'eau chaude. Donc là, pareil, c'est des choses qui peuvent être envisagées et les conseillers de chambre de métier peuvent vous accompagner pour essayer d'étudier l'intérêt ou non pour votre entreprise de faire ces achats-là. Pourquoi pas penser à de la récupération de chaleur quand vous avez des gros compresseurs qui dépassent les 10 ou 12 kW. Vous pouvez commencer à réfléchir à installer des systèmes de récupération de chaleur, soit pour faire de l'eau chaude ou pour chauffer des radiateurs. Vous pouvez penser également à la déstratification. Alors ça, c'est pour tous les ateliers qui ont des hauts plafonds, pour éviter que l'air ne se stratifie et que tout l'air chaud reste en haut et que tout l'air froid reste en bas. Il y a des systèmes donc avec finalement des grands ventilateurs qu'on met au plafond et qui permettent de casser cette stratification et donc de réduire aussi les consommations liées au chauffage.
sur toutes les machines de découpe en menuiserie ou autres, et les compresseurs, pour maîtriser au mieux la consommation, il est conseillé d'avoir un moteur à vitesse variable sur ces machines-là. Donc on peut soit faire l'acquisition d'une machine qui est déjà à vitesse variable, soit éventuellement l'ajouter après avec une amélioration de la machine. Mais voilà, c'est aussi un des leviers pour réduire la consommation de toutes les machines à moteur. Et enfin, pensez aussi potentiellement aux panneaux solaires photovoltaïques. Donc là, ça ne va pas agir sur votre consommation, mais ça va agir sur votre facturation. Pour le coup, ça vous permet de vous affranchir quelque part de toutes ces fluctuations du marché de l'électricité. Et donc, pour exemple, des artisans qui étaient autonomes grâce à leurs panneaux solaires, en janvier dernier, ils ont dû regarder les infos et retourner travailler assez vite sans souci. Donc ça peut être aussi une piste intéressante pour se prémunir, je dirais, des soubresauts du marché de l'électricité sur lesquels on a peu de maîtrise en tant qu'artisan et en tant que chambre de métier. Donc voilà, ça peut être aussi une piste intéressante. Voilà pour les exemples d'investissements permettant de réduire les consommations, et je vais laisser Rémi finir en vous présentant les outils de la chambre de métier pour vous accompagner. Merci Alexis. Donc voilà, on a plusieurs outils au sein des chambres de métiers pour vous accompagner donc sur les thématiques de l'énergie. Je vais vous les présenter rapidement. Dans un premier temps, vous avez le diagnostic plutôt, on va dire général, ce diagnostic 360 transition, donc qui peut être de manière environnementale globale, on fait le point sur tous les postes environnement, y compris l'énergie, ou focus énergie avec l'étude de votre contrat, l'étude de vos factures, et voilà, vous accompagner sur le renouvellement de votre contrat notamment, avec des estimations possibles sur les factures annuelles, etc. Vous avez des diagnostics plus experts, plus poussés, comme le diagnostic énergie, qui lui donc va faire un point et un focus vraiment sur tous les flux de votre entreprise. Donc que ce soit pour chaque poste, la production, le chauffage, l'isolation, etc. Ce diagnostic-là va étudier donc en détail toutes ces consommations-là. Donc il se fait sur une journée en présentiel, une demi-journée. Et en moyenne, sur les accompagnements énergie qui ont été réalisés, ça a apporté une économie de 1 200 € par an avec les suivis qui ont été effectués. Le diagnostic flux, lui, il se rapproche du diagnostic énergie, c'est la même chose, mais en plus, il va prendre en compte les postes eau, matières premières et déchets. Donc, c'est vraiment plus global. Il va étudier chacun des flux de votre entreprise. Voilà, donc ce diagnostic flux-là plus poussé correspond bien donc aux grosses entreprises industrielles notamment. Et en moyenne, c'est 3 000 € d'économies qui sont effectuées au bout d'un an de suivi. Voilà, donc ça reste des moyennes. Ça peut être beaucoup plus élevé pour certaines entreprises très consommatrices, par exemple. Et donc, bien sûr, tous ces accompagnements-là sont sans reste à charge. Ils sont gratuits pour les artisans. Vous avez aussi donc pour une étude d'opportunité solaire photovoltaïque qui, elle, est sans reste à charge jusqu'en fin d'année. À partir de 2024, ce sera une prestation donc payante. Mais c'est une étude qui permet donc de connaître votre potentiel donc photovoltaïque, de savoir si ça peut être intéressant pour vous d'en installer, quelle serait la production estimée, quel serait le temps de retour sur investissement. Voilà, donc c'est une étude assez complète qui vous permet vraiment de comprendre toute l'étendue donc d'une installation photovoltaïque pour votre activité. Voilà, avec des estimations, etc. Et enfin, une formation énergie. Donc ça, c'est une formation qui sera la suite directe de ce webinaire. C'est-à-dire que c'est une formation qui va durer donc 4 heures. Voilà, je vous la présente ici. C'est une formation qui dure 4 heures, qui est encore une fois sans reste à charge pour les artisans, et durant laquelle donc, vous serez avec un conseiller expert énergie qui fera le point donc, avec vous sur votre contrat, sur vos factures. Donc, vous aurez vraiment tous les éléments pour comprendre et maîtriser vos factures et vos consommations. Et également, avec lui, vous formaliserez donc un plan d'action énergie pour être amené donc à réduire les consommations d'énergie, voir sur quel poste vous pouvez réduire et quelles seraient donc les actions les plus efficaces et les plus intéressantes selon votre activité et votre manière de fonctionner, on va dire. Voilà, donc pour le moment, cette formation-là, on n'a pas encore les dates, mais ce sera dans les prochains mois. Ça concernera la plupart des départements de la région et ce sera bien sûr ciblé sur les métiers de l'artisanat. Et donc, ça va m'amener, donc, avant de passer au temps d'échange sur les questions, à rapidement vous poser 2 sondages si vous êtes intéressé par des diagnostics. Auquel cas, vous avez quand même nos contacts en bas de slide pour toute question, pour toute demande d'accompagnement. N'hésitez pas à venir vers nous. Sinon, je vous laisse dans un premier temps répondre
si vous êtes intéressé par une formation énergie, on vous recontactera dès qu'on aura les dates. Voilà, donc il s'affiche normalement à l'écran. Si ça ne marche pas, Voilà, donc je vous laisse un petit temps pour répondre. On vous recontactera donc pour faire le point. Voilà, les réponses arrivent. Voilà, donc n'hésitez pas, oui, non, hein, si vous êtes intéressé, vous serez recontacté pour faire le point. Dans le même temps, je vous propose également un dernier sondage. Voilà, qui devrait s'afficher maintenant. Voilà, donc si vous êtes intéressé par un accompagnement de la CMA, que ce soit un 360 degrés énergie pour rappel, pour faire le point donc sur vos factures, votre contrat, les dispositifs d'aide éligibles pour vos investissements, etc. Un diagnostic énergie donc plus poussé, une étude d'opportunité photovoltaïque si vous avez un projet ou voilà des questionnements concernant ces types d'installations, diagnostic flux, etc. Voilà, je vous laisse y répondre. On reviendra vers vous par la même occasion. Je vois qu'il nous reste 5 minutes, donc on va essayer de passer rapidement aux questions. J'ai vu que dans le chat, il y en avait pas mal. Donc oui, concernant tout d'abord les dispositifs d'aide, donc bouclier amortisseur, on n'a pas plus d'informations concernant leur prolongement pour 2024. Pour le moment, c'est en négociation, en discussion. Il n'y a pas encore eu de décret officiel de sortie, donc malheureusement, on ne sait pas. Ce qu'on vous invite, c'est vraiment rester vigilant sur les informations fournisseurs. Si c'est amené donc à se supprimer, vous serez tenu informé par votre fournisseur avec les conditions d'évolution. Donc voilà, encore une fois, un travail de veille sur le suivi des factures et des courriers, très important. Et j'ai vu également une question concernant une baisse de puissance de 250 kVA à 170 kVA. Donc ça peut faire office d'un accompagnement, donc 360 énergie pour voir voilà, si ça peut être pertinent. C'est vrai que pour les grosses puissances, en général, l'ABC, ça mènera pas toujours à des réductions de prix. Encore une fois, c'est au cas par cas. Donc je vous invite à revenir vers nous voilà, via le mail pour nous expliquer votre cas. Voilà, j'ai vu aussi d'autres questions donc, concernant les dispositifs d'isolation donc des locaux. Je vois que ça a été répondu. Voilà, c'est quand même possible, bien sûr, de bénéficier d'aide même si vous êtes locataire. C'est juste que voilà, les frais sont à votre charge, mais il y a des dispositifs d'aide qui sont bien sûr mobilisables. Il y a les fiches C2E, je pense notamment, si vous passez par un artisan qui est labellisé, reconnu garant de l'environnement. Il y a également des aides régions, des aides des métropoles qui peuvent être mobilisables. C'est encore une fois au cas par cas. Tac, Alexis, je t'invite à éplucher peut-être avec moi les questions si j'en ai loupé. En tout cas, vous avez l'onglet questions, n'hésitez pas à les poser là-dessus, elles seront plus parlantes et plus visibles. Alors, Madame Rachel Spetz, quand on est locataire, comment faire pour isoler son local professionnel? Alors oui, comme disait Rémi, on peut bénéficier des aides en tant que locataire. Après, on peut comprendre que vous n'ayez pas envie de porter des investissements pour un local dont vous êtes locataire. Dans ce cas-là, on vous invite à vous rapprocher de vos propriétaires. Après, on sait que tous les propriétaires ne sont pas pas tous compréhensifs ou n'ont pas tous envie d'engager les dépenses. Mais là, malheureusement, on n'a pas, à part d'essayer d'engager une discussion et d'essayer de convaincre vos propriétaires, peut-être en leur montrant les aides dont ils peuvent bénéficier. Peut-être que ça peut aussi les aider à faire changer d'avis. C'est-à-dire que vous leur apportez la connaissance de ces dispositifs et peut-être que ça peut essayer voilà, parce que ça peut les faire changer d'avis, mais sinon, au-delà de ça, on ne pourra pas beaucoup vous aider à tordre le bras de votre propriétaire, entre guillemets. Sinon, essayez de regarder peut-être, alors, c'est pour des investissements moindres, pour un résultat qui sera un peu moindre aussi, mais du côté des techniques d'isolation, je dirais sans travaux. Pensez aux rideaux occultants, au boudin de porte, à combler les trous par vous-même ou limiter totalement les courants d'air. Je dirais par du bricolage personnel, ça peut déjà aider un peu à maintenir et à réduire la facture énergétique si jamais le propriétaire est vraiment contre le fait d'engager ces travaux.
Voilà. Je vois également qu'il nous reste 2 minutes sur le webinaire. Ça va se couper de manière automatique. Donc, on est désolé si on n'a pas le temps de répondre à toutes les demandes. Notamment, donc là, je vois demande d'être possible pour une SCI à laquelle le garage paye un loyer. Donc, ça dépendra. C'est possible pour certains dispositifs. Ça dépendra bien sûr de votre activité, de la puissance d'énergie souscrite. Donc, c'est au cas par cas. Encore une fois, je vous invite à nous solliciter pour étudier le projet, quelles seront les aides éligibles selon votre type d'investissement, etc. J'ai vu également plus haut une question sur les tarifs bleus, tarifs jaunes. Donc ça, oui, excusez-moi, je n'ai pas précisé, c'est des anciens tarifs, mais c'est notamment la nuance entre 36 kVA ou pas. Si vous êtes égal ou inférieur à 36 kVA, vous êtes en tarif bleu. Si vous êtes supérieur à 36 kVA, c'est tarif jaune. Voilà, notamment là-dessus. Donc on a peut-être encore le temps pour certaines questions. Auquel cas, encore une fois, vous avez nos contacts en bas pour le reste. Je vous remercie en tout cas pour votre attention sur ce webinaire. On reviendra vers vous pour ceux qui sont intéressés par les formations et pour les prises de contact. Voilà, et encore une fois, nos contacts sont en bas pour le reste. Peut-être une dernière si on a le temps. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.